Bonjour, la sexualité des hommes à 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se transforme? Quels sont les enjeux, les défis d'un homme dans la sexualité qu'il va connaître après ses 40 ans? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Je suis Alexis, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si tu as tout envie de connaître de changements, des défis, et de ce qui se passe dans la vie sexuelle d'un homme après 40 ans, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme à 40 ans d'une manière générale? On peut se rendre compte que il y a le travail qui va prendre beaucoup plus de place. Souvent, on accède à des postes à responsabilité et du coup, on a cette tendance à se mobiliser, s'investir beaucoup dans le travail, dans la carrière professionnelle. Ensuite, le corps change, le métabolisme change et il peut y avoir des transformations au niveau du poids, au niveau de l'hygiène de vie également. Et on va voir que tout ça, ça a un impact sur la sexualité. À partir de 45 ans, il y a ce qu'on appelle l'andropause et on devrait dire le déficit androgénique lié à l'âge. Et comment ça se traduit? L'andropause, qui veut dire andros, homme, pause, arrêt, et qui n'est pas la fin de l'homme, mais une diminution de la testostérone d'une façon croissante et linéaire jusqu'à la mort de l'homme. Ça a un impact, bien sûr, vous l'avez compris, sur l'activité sexuelle. Ce qu'il y a également, c'est que la sexualité, les rapports, les expériences ont changé aussi du fait de ce qu'on a rencontré, du fait des partenaires, de la construction de la relation. On va mieux se connaître et on va être plus facilement attentif aux attentes de sa partenaire, mais aussi à ses propres besoins, à ses propres attentes. Voilà ce qui se passe dans la vie d'un homme en général et dans sa vie sexuelle. Maintenant, comment mieux vivre sa sexualité lorsqu'on est un homme après 40 ans? Le premier conseil qui est fondamental et qui participe pour la vie et la santé d'un ordre général, c'est la qualité de votre sommeil. Prendre soin de son sommeil, ça permet de prendre soin de sa vie, de sa santé, mais aussi de sa santé sexuelle. On a besoin d'énergie pour mobiliser toutes les énergies sexuelles, la circulation du sang qui vient venir charger les corps caverneux de la verge. Et donc pour être en bonne forme sexuelle, il faut avoir de l'énergie. Et l'énergie, après 40 ans, elle vient avec un sommeil de qualité. C'est pas possible d'avoir une libido très développée, très épanouie, si vous n'avez pas un sommeil de qualité, parce que vous n'allez pas dépenser d'énergie au-delà de ce qui est juste nécessaire. La sexualité que l'on connaît, elle est faite selon notre programmation pour se reproduire et non pas pour un loisir. Donc une fois que vous avez des enfants, voilà, après 40 ans, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas vous tourner vers votre partenaire pour avoir une activité sexuelle, avoir un rapport sexuel. La qualité du sommeil, ça joue sur la santé mentale et cette santé mentale va jouer aussi sur la bonne santé, la bonne expression de cette santé sexuelle. Donc prendre soin de son sommeil, c'est d'abord prendre soin de soi, c'est permettre aussi à son corps de se régénérer et il n'est pas rare que l'on ait des érections et même chez la femme des gonflements du clitoris, puisqu'il y a des corps caverneux aussi, et même une certaine lubrification. Et ce qui serait annoncé dans les études, c'est que ça permet tout simplement au corps de se régénérer, de se réparer. Donc le sommeil, un sommeil de qualité, ça entretient aussi nos appareils sexuels. Voilà pour un premier conseil. L'autre conseil, très simplement, c'est prendre soin de son alimentation. Si vous avez une mauvaise alimentation, vous allez pouvoir avoir des artères qui vont se boucher et en étant bouchées, vous allez limiter la circulation sanguine, la vascularisation, encore une fois, des corps caverneux et donc des érections et pouvoir provoquer ce qu'on appelle des troubles érectiles avec des pertes d'érection ou même d'autres troubles. Ça peut être une anéjaculation, c'est-à-dire que
avec le manque de sommeil et avec une mauvaise alimentation, s'installent des troubles. Et l'anéjaculation, c'est la capacité à ne pas pouvoir éjaculer, qui peut poser un problème dans le couple, dans la relation, puisque ça va venir questionner certaines femmes qui disent « Ah ben tiens, il n'éjacule pas », il y a une mauvaise association qui est faite entre éjaculation masculine et orgasme, et donc des fois on croit que parce qu'il y a éjaculation il y a orgasme, c'est pas organisé de cette façon-là, et une femme ou un homme qui partagerait la vie d'un homme, bah tiens, parce que tu n'éjacules pas, ça veut dire que tu n'as pas envie de moi ou que je te fais pas d'effet, et donc ça peut créer des problèmes. Du coup, prendre soin de son alimentation, ça permet aussi d'être en bonne santé sexuelle. Il y a quelque chose d'un point de vue de la sérotonine qui se passe au niveau de l'intestin, donc bien digérer, ça permet de faciliter cette production de sérotonine, et cette sérotonine, elle joue dans l'organisation, la vie sexuelle des hommes aussi après 40 ans. Ensuite, on a parlé des responsabilités qu'un homme va trouver, va rencontrer dans sa vie professionnelle, et, mais aussi dans sa vie de père. Et donc quand on prend des responsabilités, on peut accroître le facteur stress, le facteur anxiété, et ce facteur-là va lui aussi nous amener à peut-être nous détourner de la sexualité. Voilà, on a des choses plus importantes à penser que à faire du sexe, à avoir une relation d'amour avec son ou sa partenaire. Et tout ça peut nous détourner de notre activité sexuelle, et l'enjeu c'est de ne pas cesser, parce que on peut connaître plusieurs périodes d'expression de libido dans notre vie, et il y a des moments où cela peut s'arrêter. Et après 40 ans, si on commence à se détourner de la sexualité, même si rien n'est figé et même si tout peut changer, alors il peut peut-être être délicat, un petit peu difficile de faire redémarrer la machine sexuelle et la relation sexuelle dans un couple. L'enjeu, c'est d'apprendre à gérer son stress, à travailler sur soi, peut-être s'il y a lieu, ou tout simplement vous tourner vers des activités qui permettent de décharger une partie du stress. Dans le stress, il y a deux parties. Il y a la partie structurelle, c'est le stress de base que l'on a en nous, et le stress conjoncturel. Et bien pouvoir faire diminuer cette partie de stress structurel va pouvoir permettre de mieux gérer le stress auquel on est confronté et auquel on ne peut pas échapper, pour tout simplement mieux vivre ces situations-là et ne pas être impacté négativement dans l'organisation de sa sexualité. Le dernier conseil, mais qui est vrai aussi pour la santé d'une manière générale, et vous avez compris que tout ce qui est bon pour la santé d'une façon classique est bon in extenso pour la santé sexuelle, ben c'est une pratique régulière du sport, et notamment après 45 ans, parce que l'activité sportive va permettre d'entretenir son corps, d'entretenir ses artères, et ça je l'ai dit, vous l'avez compris, sur la circulation sanguine, et donc la capacité à charger les corps caverneux en sang et à avoir des érections satisfaisantes, mais aussi sur la production de testostérone. Et la testostérone, vous avez compris, elle participe fondamentalement dans l'organisation de notre sexualité. Donc plus je pratique une activité régulière, mieux je vais me sentir en bonne forme, et donc en capacité d'avoir à m'apporter mes pleines possibilités sexuelles. Et on va plus facilement faire l'amour à quelqu'un lorsqu'on se sent en pleine possession de ses capacités que lorsqu'on est à 50% de son énergie. Il n'est pas obligé de faire 2 marathons par semaine. À partir d'une activité, on estime de 40 à 45 minutes 2 ou 3 fois par semaine, on se maintient en bonne forme, et ces activités commencent par la marche, donc il n'est pas obligé de faire de l'athlétisme avec des séances de fractionnés ou quelque chose où on va se mettre une dose monumentale, mais tout simplement être actif, bouger, et cela 2-3 fois par semaine. Et on n'a pas besoin de matériel pour aller marcher, on n'a pas besoin d'un abonnement, il y a des choses qu'on peut mettre en place facilement. Donc voilà ce qui se passe dans la vie sexuelle d'un homme après 40 ans, les défis auxquels il est exposé.
ce qu'il doit relever. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous invite à revoir mes vidéos sur les troubles de l'érection et également sur la masturbation masculine peut-être. Je vous souhaite une excellente continuation. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.